Ouais, alors l'autre fois, je vous ai parlé de Rima Hassan. Rima Hassan qui en prend plein la gueule. Y en a qui veulent lui enlever la nationalité. Alors non, ça se fait pas, d'accord. En plus, une femme. Genre un mec, je m'en fous, mais alors une femme, franchement, tu fais pas ça, quoi. Y en a qui disent que c'est une espionne. Une espionne à la solde de Bachar el-Assad. Bah ouais, bon, imaginons que ce soit une espionne. Bon bah c'est pas grave, genre Bachar il est plus là, donc voilà, c'est une espionne sans cause. C'est pas grave. Moi je sais pas, c'est Matahari, et puis voilà. Genre on peut l'encaisser Matahari, c'est bon. Voilà, il suffit juste d'éviter de lui montrer des documents top secrets, et puis c'est bon, voilà, on peut la tolérer, Rima Hassan, c'est cool. Bon, mais si vous voulez, pour moi le problème... Alors, elle dit ce qu'elle veut, Rima Hassan, d'accord. C'est vrai que c'est très problématique ce qu'elle dit. Mais le problème, c'est que Rima Hassan, elle est persuadée qu'elle est de gauche. Mais elle n'est pas de gauche. Déjà, quand tu l'entends parler, elle est d'extrême droite. Elle est d'extrême... Elle nous parle de quoi, Rima Hassan? Elle nous parle d'une terre qui appartient à un peuple. Qui appartient à un peuple. Que... Voilà, la terre appartient au sang, appartient au peuple. Appartient à un peuple. Une terre, voilà, c'est d'une propriété, d'accord? Que les enfants doivent se sacrifier pour les vieux, pour se battre, d'ailleurs. C'est-à-dire, les morts gouvernent les vivants. Vous savez qui dit tout le temps les morts gouvernent les vivants? Bah, c'est Eric Zemmour, en fait. Donc, genre, Rima Hassan, elle parle comme quelqu'un d'extrême droite. Elle est d'extrême droite. Elle a une dialectique d'extrême droite, Rima Hassan. Mais pourquoi elle est persuadée qu'elle est de gauche, Rima Hassan? Parce qu'elle est arabe. Elle a des origines arabes. D'accord? C'est-à-dire, elle s'essentialise, en fait. Elle essentialise ses opinions. D'accord? Bah, c'est pas bon, ça. Il faut lui dire, Rima Hassan, mais tu es d'extrême droite. Tu es d'extrême droite. Donc, vas-y, va rejoindre l'extrême droite. Il y en a une extrême droite en France, pro-palestinienne, anti-israélienne, voilà, qui dit que le peuple palestinien doit défendre son sang, ses valeurs, ses traditions, ses ancêtres. Voilà, ça existe, hein. Qu'elle aille là-bas, qu'elle aille voter avec eux. D'ailleurs, alors, ils sont pas très représentés électoralement parce que ils sont tellement de droite que voilà, le RN les vient recouper au cul. Donc voilà, bon, qu'elle aille là-bas, qu'elle aille avoir de l'influence là, peut-être qu'elle arrivera à les faire monter politiquement, voilà, et puis qu'elle aura de l'influence sur la politique de ce pays, d'accord. Mais je veux dire, elle est persuadée qu'elle est de gauche, mais elle n'est pas de gauche. Elle a une dialectique d'extrême droite. Je veux dire, les morts gouvernent les vivants, mais c'est pas de gauche. Hein. Donc il y a un gros souci. Hein. Faut arrêter d'essentialiser les gens comme Rima Hassan. C'est pas son sang qui lui donne des opinions. C'est ses idées, ses convictions. D'accord. Et elle a des opinions d'extrême droite. Et de l'autre côté, c'est pareil. Il y a des islamophobes qui votent RN. D'accord. Bon bah non, tu veux dire. Pourquoi les islamophobes votent RN? L'islam, c'est une religion assez... Enfin, il y a plein de courants dans l'islam, mais la plupart des musulmans, c'est des gens, voilà... C'est des gens qui sont sentimentalement calmes, posés. Voilà, l'islam, ça sert à cadrer des sentiments, d'ailleurs. Ça sert à faire en sorte que la société soit sentimentalement calme. Comme toutes les religions, d'ailleurs. Et ça, bah, je sais pas. Quand tu penses que la religion ne doit pas calmer la société, bah, t'es de gauche. Bah, t'es de gauche, je veux dire, cassez-vous, quoi. Allez voter à gauche. Là, mais pourquoi ça se passe comme ça? Parce que là, les islamophobes sont blancs, donc ils votent RN, et les décoloniaux, voilà, ils sont pas blancs, donc ils sont persuadés qu'ils sont de gauche. Bon bah faudrait inverser ça. Là, la France est un pays de conviction, d'idées, pas de sang. D'accord? Pas de sang. Là, c'est pas votre sang qui définit votre identité politique. C'est vos convictions. Alors, et il se trouve que le vote, une partie du vote dans ce pays s'essentialise. Et c'est pas bon. Et c'est pas bon. La République, c'est un régime de conviction, pas de sang. Donc voilà. Alors je sais pas comment faire pour remettre tout ça en ordre. Alors il y a un truc, ce serait, je sais pas, de dégommer politiquement Jean-Luc Mélenchon, que la gauche redevienne un peu de gauche, d'accord, que ce discours d'extrême droite de Rima Hassan ne soit plus toléré à gauche, parce que franchement c'est lamentable. Je comprends sa révolte à Rima Hassan, d'accord, elle est révoltée, d'accord, de ce qui se passe, elle a raison, voilà. Mais quand t'es de gauche, voilà, tu dénonces la guerre, tu dénonces les crimes de guerre, d'accord, mais tu vas pas plus loin en balançant un discours comme ça qui est antisémite, hein, mais clairement. Elle est d'extrême droite, Rima Hassan. Elle est pas de gauche. Donc voilà.
Ça, c'est un problème. Bon, pour moi, un des cœurs du problème, c'est Mélenchon. Faut qu'il dégage. Faut le faire dégager. Alors, je sais pas comment on va faire. Va falloir l'assassiner politiquement. Va falloir lui faire très mal. Le dégoûter de continuer la politique. Lui dire, alors, maintenant, c'est fini. T'as fait ton temps. Dégage. D'accord ? C'est un mec qui pense comme Donald Trump, en fait. Donald Trump, c'est un mec, il peut pas s'arrêter. Il a quoi ? Il a 80 balais. Il a toujours la niaque d'un mec de 20 ans. Il peut pas s'arrêter. Il se dit, si je m'arrête, je vais mourir. Il y a des mecs comme ça. Bah, souvent, c'est des mecs de droite. Il dit, je peux pas m'arrêter, sinon si je m'arrête, je meurs. Mélenchon, je suis sûr qu'il pense comme ça. Il se dit, je peux pas m'arrêter, si je m'arrête, je vais mourir. Ouais, tu penses comme un capitaliste, hein, d'accord ? T'es pas de gauche. T'as un habitus d'extrême droite. Tu veux le pouvoir, tu veux l'autorité, tu veux l'emprise. T'es pas de gauche, t'as pas un habitus de gauche. T'as rien à foutre à la tête de la gauche. Donc il va falloir le faire dégager. Et il va falloir lui faire très mal. Politiquement, bien sûr. Mais c'est fastoche de lui faire mal. Personne n'ose le faire. Parce qu'il n'y a plus des guignols maintenant. Vous êtes tous des guignols. Mais taclez-le, quoi. Mais taclez-le, rentrez-lui dedans. Faites-le dégager. Bon, bref. Bon, j'ai trouvé une solution. Fastoche. Trop fastoche. Un peu de dialectique et puis c'est bon. Bon, il est fort en dialectique, Mélenchon. Mais bon, voilà. Cyrano aussi est très fort. Effectivement, De Guiche est très fort, mais Cyrano aussi. Largement. C'est prenable, Mélenchon. C'est prenable. Il va falloir lui faire mal. Pour établir un petit peu d'ordre dans le paysage politique. Que ce soit un petit peu moins essentialiste. Bon, voilà. Moi, je le coupe.